Est-ce que Samsung s'apprête à envoyer du très lourd avec sa future gamme Galaxy S23 ou se profile-t-on vers une légère mise à jour par rapport au S22? Eh bien vous savez quoi, on va se faire un tour des dernières infos, enfin je vous dirai plus des dernières rumeurs. Vous savez, habituellement Samsung présente ses nouveaux modèles haut de gamme au mois de février. Cette année, on a eu le droit à une présentation officielle le 9 février précisément. Eh bien, pour la future année 2023, il se peut, d'après une rumeur de ET News, que Samsung prenne une légère avance en présentant ses modèles au mois de janvier. Donc, au final, ça va arriver très vite. Et pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Côté line-up, pas de changement. Samsung devrait reprendre la formule gagnante avec 3 modèles, S23, S23 Plus et S23 Ultra. Et c'est sur ce dernier, bien évidemment, que tous les yeux seront rivés. Côté design, bon, vous allez voir, pas de grands bouleversements. Le fameux leaker Ice Universe a fait fuiter tout récemment quelques clichés, laissant apparaître notamment les coques de protection ainsi que le design des 3 modèles. Et comme vous le voyez, pas de changement pour le Galaxy S23 Ultra. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau à son prédécesseur. Seuls en fait les S23 Plus et S23 Standard subiraient un léger lifting, notamment avec la disparition du module photo apparent pour laisser place à des capteurs photo flottants, un peu comme le Galaxy S23 Ultra au final. Ce qui du coup leur donnerait un petit côté plus minimaliste, un peu plus épuré. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ces Galaxy S23, je les trouve plutôt sympas. Justement, vu qu'on parle de la photo, l'une des principales nouveautés, c'est l'intégration d'un capteur principal de 200 mégapixels sur la version Ultra, avec notamment ce nouveau capteur de chez Samsung, le Samsung HP2, qui est en fait une légère variante du Samsung HP1 qu'on avait vu sur le Xiaomi 12T Pro, que je vous ai récemment testé sur la chaîne. Tout comme Xiaomi, en fait, Samsung proposerait ici 3 niveaux de prise de vue. 12,5 mégapixels en mode de prise de vue normale, voilà, ce qui permettrait d'avoir des photos pas très lourdes en termes de stockage et des photos aussi idéales pour les photos en basse lumière. 50 mégapixels en intermédiaire et un mode 200 mégapixels si vous voulez avoir un maximum de détails. Après, la question est, est-ce que 200 mégapixels, ça vous apportera un réel plus au quotidien? Eh bien, moi, dans les faits, j'y vois 2 petits apports. Premier apport, si vous faites des impressions de vos photos en grand format, oui, ça peut être un petit plus. Et deuxième apport, si vous faites de la retouche photo, ça apportera également un petit plus pour avoir des photos un peu plus détaillées. Après, hormis cela, si vous contentez de garder vos photos dans votre smartphone, franchement, il n'y a pas de réel changement au quotidien. Après, il faudra voir dans les faits ce qu'apporte le nouveau traitement logiciel de Samsung. Donc, il y a encore quelques interrogations à voir. Concernant ensuite la configuration photo, Samsung devrait intégrer les mêmes capteurs que ses prédécesseurs, avec notamment les zooms optiques x3 et x10 pour un maximum de polyvalence. La seconde grosse nouveauté, elle nous vient des entrailles de la bête, avec la disparition du SoC maison de chez Samsung, le SoC Exynos. Adieu Exynos. Samsung intégrerait sur ces 3 futurs modèles le même et unique processeur, le nouveau processeur de chez Qualcomm haut de gamme, le Snapdragon 8 Gen 2, ce qui permettrait d'avoir la meilleure configuration, que ce soit en termes d'optimisation énergétique, en termes d'optimisation performance. Voilà, on le sait, les Samsung Exynos ne sont pas forcément les SoC les mieux optimisés. Donc, quel que soit le smartphone vendu et quel que soit le pays de vente, on aurait tous la même configuration. Donc, bonne nouvelle. Concernant ensuite l'autonomie, un des points également les plus attendus, d'après toujours le leaker Ice Universe, le Galaxy S23 Ultra embarquerait toujours la même capacité, à savoir 5000 mAh sur le papier. Alors toujours, même autonomie du coup, eh bien je vous dirais pas tout à fait dans les faits. Le fait d'avoir un nouveau SoC plus efficient, ça nous permettra du coup d'avoir un smartphone qui consomme moins au quotidien. Samsung devrait également intégrer une nouvelle dalle un petit peu moins énergivore, ce qui nous permettrait de gratter quelques pourcentages en termes d'autonomie. Ensuite, d'après les infos, seuls les Galaxy S23 et S23 Plus auraient du coup une augmentation de batterie dans les faits. On aurait respectivement un passage de 3700 à 3900 mAh et de 4005 à 4007 pour la version S23 Plus. Concernant la puissance de charge, pas de changement et ça, c'est dommage. La version S23 Ultra et S23 Plus
toujours avec la même charge de 45 watts. Et pour la version standard, on se contenterait toujours du 25 watts, ce qui fait toujours pas le figure lorsqu'on les compare directement avec les Xiaomi et les Oppo, avec notamment l'hypercharge 120 watts. Les trois modèles débarqueront bien sûr avec la nouvelle mise à jour One UI.5 qui vient tout juste d'apparaître sur les Samsung Galaxy S22. Les grandes nouveautés, la possibilité de personnaliser l'écran de verrouillage. Vous avez plus d'options au niveau de la palette des couleurs. Vous avez un nouveau menu mode et routine et j'en passe. Concernant la tarification, pas de fuite à ce sujet. Est-ce que Samsung conservera la même tarification que ses Galaxy S22? Là est la grande question. Et voilà les amis, on a fait un petit tour des dernières infos et rumeurs concernant la future gamme Galaxy S23. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas. Je vous dis bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous, c'était Jojo. Allez, ciao ciao.